Alors, on continue notre exploration du machine learning. Alors, et du coup, il y a une. Guéron, il met une catégorie de machine learning. Donc, ce sont. Hop, hop, hop. Est-ce que je retrouve le stylo? Voilà. Donc, on a machine learning. Sont entraînés sous la supervision d'un humain. Donc ça, il y a plusieurs sous-catégories. Hein. Donc on a supervisé, non supervisé, semi-supervisé et reinforcement learning. Je sais pas comment traduire. Après on a deuxième catégorie où l'algo apprend sur le tas. Donc là pareil, soit il apprend online, en ligne, soit via des batchs. On va voir après. Et dernière catégorie. Hop, hop, hop. Donc du coup, il apprend, il fait la comparaison de nouveaux points aux anciens points de données, ou quand on avait vu, c'est de détecter des tendances dans les données et de construire de nouveaux modèles prédictifs. Ok. Donc ça c'était pour voilà. Donc là on va s'intéresser donc au premier cas, ce qu'il appelle supervise, donc supervisé ou non supervisé. Unsupervised. Unsupervised. Donc, on avait vu que. On avait vu quoi? On avait vu qu'un algorithme de machine learning, c'était surtout ça. Pour rappel, donc ici on avait ce qu'on appelle train ML algorithm. D'accord. Et ça, on nourrit avec des données. Donc data. Ok, hop, 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 plein de data, hop, plutôt dans ce sens-là. Voilà. Donc là, on était là. Donc maintenant, c'est quoi un algorithme supervisé ou non supervisé? Selon Monsieur Guéron. Voilà. C'est que, donc du coup, dans le cas supervisé, le
les data, donc les données que l'on fournit à l'algorithme, train ML algorithm, sont spécifiques. Voilà, donc là, le truc, voilà, hop, supervisé, il faut regarder ici. Donc ça, c'est les données que l'on donne à l'algorithme. C'est que donc l'algorithme là, il marche et il donne une solution. C'est que dans ces modèles là, la solution elle est fournie. La solution elle est là aussi. Et la solution on l'appelle en anglais les labels. Voilà, donc là on donne un bon petit schéma là qu'on va reprendre. Voilà, on est là, donc on a un filtre anti-spam. Hop, imaginez que ça c'est un petit courrier, ça c'est un courrier. Donc training set, donc c'est là, hop. Donc, du coup on lui donne plein de petits courriers là. Hop hop. Plein de petits courriers. Ok, donc petites enveloppes, donc c'est des emails. Maintenant, donc voilà, ça c'est les données. Hop, on a mis là, dans le training là, donc les données on les a mis là, donc plein de petits courriers. Alors le truc c'est est-ce que si je prends une enveloppe là, donc un email, est-ce que c'est un spam? Donc bon, voilà. Il y a deux solutions, soit c'est un vrai email, donc on cochera comme ça, soit c'est un spam. On fera un petit truc de sens interdit là, hop, ça c'est un spam. Voilà, donc lui, on va lui fournir en données, donc dans le, il va s'entraîner, les données sont là. Donc voilà, si on imagine que les données, voilà, c'était des petites enveloppes là, hop, 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 plein de petites enveloppes, hop, voilà, ils étaient là, hop, voilà, là-dedans. Et c'est quoi la différence entre un algorithme supervisé et non supervisé? C'est que, hop, on met directement la solution. Voilà, hop, on va mettre la solution. Alors on va faire au hasard, hop. Donc ça c'est pas un spam, ça c'est pas un spam, ça c'est pas un spam, et tout le reste c'est des spams. Voilà. Donc s'il a tel type d'email, ça c'est un spam, ça c'est un spam, ça c'est un spam. Ok. Voilà. Donc quand il sera entraîné, du coup, qu'on le lâchera dans la nature là, quand il verra un mail là, hop hop hop, il saura dire si c'est un vrai mail ou si c'est un spam. Voilà. Et parce que il aura été entraîné, avec donc, les données qui contient les solutions, les labels. Voilà, j'ai bien un truc, les labels c'est là, hop, les solutions, voilà, hop, label, hop. Donc là, on lui fournit les labels. Et quand il sera dans la nature, on lui donnera un mail et il mettra le bon label correspondant. Donc, comment on appelle ces algorithmes supervisés? Donc il y en a un qui est connu, qui s'appelle la classification, qu'on verra dans quelques mois. Classification. Donc, par exemple, sur ce spam filter là, donc il y a plein de typiquement c'est que quand on lui fournit tous ces emails là, bah, il va devoir classer. Donc il y aura deux types de classes, spam or am. Voilà. Donc il mettra soit dans cette classe là, soit dans cette classe là. Voilà, donc c'est appelé classification. Donc voilà. Donc si on récapitule, il
qu'il y a plein d'algorithmes, il y a trois grandes familles de machine learning entraînées sur la supervision d'un humain. Là-dedans, ce qu'on a vu là, c'est que donc il y a le 1, on a les supervisés. Donc là, on a vu le modèle supervisé. On avait vu c'était quoi la différence, c'est que les data, ils ont déjà le label. Donc on a déjà la solution pour qu'ils puissent bien apprendre. Et après, on le lâche dans la nature et il essaie de faire son truc. Et parmi les algorithmes de supervision, il y a ce qu'on appelle la classification. Ça reste après.